Salut à toutes et à tous, où que vous soyez dans le monde. Merci d'être connectés sur l'ensemble des réseaux de Amfani Média. Ce numéro de Sans Détour a pour invité Ndamoussa Moutawakibou. Il est élu communal. Il siège au sein du conseil communal de Kandi, président de la commission affaires domaniales. Avec lui, nous allons échanger sur l'ambiance au sein du conseil communal de Kandi, notamment après les nouvelles réformes. La politique, on va suffisamment en parler puisqu'il a été candidat aux législatives. On parlera également de la commune de Kandi. Quelle thérapie pour le développement de cette commune aujourd'hui qui se fait compter parmi les villes secondaires de Bénin. Ndamoussa Abdou Moutawakibou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi, monsieur le journaliste. Alors, comme je l'ai dit, vous êtes sur le plateau de Sans Détour de Amfani Média. Les cartes sont sur la table, on va les jouer. On va parler aujourd'hui du conseil communal de Kandi. Est-ce que vous êtes fier d'être membre de ce conseil-là? Je dirais oui, c'est une réponse plâtre que je donne parce que votre question est une très bonne question. Mais vous me permettez de remercier Amfani FM. Je crois Amfani Média est en train de jouer un très grand rôle, que nous tous, nous sommes conscients et que nous devons mettre la main à la pâte pour le développement de Amfani Média. Vous qui êtes au niveau de Amfani Média, je crois nous devons vous encourager, vous féliciter parce que ce n'est pas facile, mais ça se passe bien. Donc par rapport à votre question, je dirais que je suis très fier encore une fois d'être membre du conseil communal. Parce que le conseil communal, je crois que ce n'est pas donné à tout le monde. Si on a la chance d'y être, je crois que nous devons en être fiers. Et qu'est-ce qui peut justifier cette fierté? Bon, je crois que cette fierté, tout le monde la remarque, parce que nous sommes toujours au four et au moulin, et à chaque fois qu'on nous interpelle par rapport au développement de la commune de Kandi, nous répondons présent. Quelle que soit la préoccupation que nous avons, je crois que nous donnons priorité d'abord à cet appel. Et donc, c'est ce qui fait vraiment notre fierté. Ça va, ça revient au sein de ce conseil communal, mais il y a une réalité que des réformes sont venues pour toucher un peu le fonctionnement de toutes les institutions. Au niveau du conseil communal, comment est-ce que vous vivez cette réforme-là? Moi, je crois que les réformes, nous allons dire que les réformes sont salutaires. Les réformes sont venues au sein du conseil communal et comme vous le dites, les réformes, ce n'est pas seulement qu'au niveau du développement local. Je crois que c'est dans tous les secteurs et c'est dans tous les domaines. Je crois que ce que nous avons reçu comme réforme au niveau des mairies, je crois que nous l'avons accueilli à bras ouverts et nous sommes en train de tirer déjà des profits, des avantages. Donc je crois que ces réformes, c'est des réformes salutaires. Aujourd'hui, vous devez vous habituer avec le secrétaire exécutif qui a été tiré au sort, donc qui ne vous est pas imposé par vous-même comme SG. Donc en dehors de cela, il y a aujourd'hui que le comité de supervision au sein de ce conseil-là est le bras actif du conseil communal. Comment est-ce que vous vivez également cela? Parce qu'il y en a parmi vous qui, entre élus, qui n'êtes pas au sein de ce comité de supervision. Bon, moi je dirais que les réformes sont salutaires et pourquoi je le dis? Parce que les réformes, à leur arrivée, je crois, ont changé certaines habitudes, certaines vieilles habitudes et que chacun de nous sache quand même que ces réformes, c'est au niveau surtout administratif. Parce que déjà que le secrétaire exécutif est là, tout le monde sait que son plus grand rôle, c'est au niveau de l'administration. Parce que l'administration et les politiques étaient mêlées et étaient gérées par le maire et ses adjoints, je dirais l'exécutif. Maintenant, le volet administratif est revenu à la main de la SE qui est aussi accompagné par ses cadres techniques, dont les différents directeurs. Donc, je crois qu'à ce niveau, on dira que ça a décongestionné un peu les activités du maire et ça a permis au maire de se retrouver vraiment dans sa posture d'élu, c'est-à-dire politique. Mais néanmoins, il faut dire, il n'y a pas de réforme sans difficulté.
Mais nous sommes en train de gérer ces réformes-là parce que nous en sommes conscients et nous voyons déjà à l'avenir ce que ça peut porter. C'est vrai qu'il y aura des grincements de dents par-ci, par-là, mais on s'y habitue. Et la RSE aussi présente, je crois qu'elle est en train de jouer aussi son rôle, qui est le volet administratif, et elle ne se mêle pas trop du volet politique. Et donc je crois techniquement avec ces cadres, tout fonctionne bien. Effectivement, je fais partie du conseil de supervision, qui est vraiment un bras fort pour ces réformes-là. Et je crois que nous avons des attributions qui sont dans les tests et nous sommes en train de les appliquer. Parce qu'au sein du conseil de supervision, je crois que nous sommes 7, les 4 présidents, plus le maire et ses 2 adjoints. Et je crois que nous sommes assistés très souvent avec les cadres lorsqu'il y a des questions concernant une direction donnée. Et la RSE est notre rapporteur. Je crois que tout se passe très bien, comme la loi l'a prescrit. Et nous tenons les conseils comme la loi a demandé, c'est-à-dire chaque fin du mois, nous tenons le conseil et je crois que tout se passe bien. Seulement que nous avons quelques difficultés parce que, comme vous le savez, on n'était pas habitué à un conseil de supervision quelconque et cela nous est tombé dessus comme ça. Donc nous sommes en train de faire comme nous pouvons. Certainement que ça va, mais nous nous disons que ça ne va pas très bien. Et pourquoi? Parce que, en toute chose, on a besoin d'une formation, quel que soit son niveau intellectuel. Donc, la fois passée, il y a eu le ministre, notre ministre de tutelle, qui est venu et nous avons posé ce problème. Nous avons dit, nous, les membres du conseil de supervision, je crois qu'il serait nécessaire que nous soyons formés par rapport à ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Et je crois que le ministre est en train de parler avec le CEFAL, le centre de formation CEFAL, pour que dans très peu de temps, que les membres du conseil de supervision soient formés par rapport au rôle qu'ils doivent jouer. Mais je crois qu'avec l'aide de la ASE, nous sommes en train de faire ce qui est vraiment notre devoir et je crois que tout va bien au sein du conseil communal de Kandi. Alors, que direz-vous à ceux-là qui disent que c'est constater une distance entre la politique et l'administration et qu'aujourd'hui, les élus ne s'impliquent pas totalement à la gestion de l'administration, que tout est laissé aux mains de cette administration dirigée par le secrétaire exécutif. Donc, que direz-vous à cela? Bon, moi je dis que s'ils disent que la politique ne peut pas être mêlée de l'administration et qu'ils pensent que les réformes sont venues pour départager et pour faire de mieux, moi je leur donne raison. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est politique et on est à la fois administratif, je crois qu'il y a parfois de légèreté. Parce que quand on est politique, on a souvent tendance à fermer les yeux sur le volet administratif pour pouvoir garder son électorat. Alors que si le volet politique est séparé de l'administration, l'administratif, je crois, lui va jouer son rôle parce que lui n'est pas politique. Alors que le politique peut-être va tenter à fermer les yeux s'il avait vraiment la main libre sur l'administration. Donc il y aura de légèreté. Donc pour éviter ces légèretés, je crois que le chef de l'État a vu juste en amenant ces réformes pour que l'administration soit carrément séparée. Oui, il y en a qui pensent qu'aujourd'hui, l'administratif pose des actes sans consulter le politique, alors que le politique devrait être le représentant, le mandant, le mandataire de cette population-là qui a besoin de certaines choses. À ce niveau, il y a eu un écart. Moi, je ne dirais pas totalement vrai, parce que avec les informations que j'ai en tant que membre du conseil communal, je crois que l'administratif, la SE, je vais préciser, avant de poser vraiment tout acte, elle consulte Madame le maire. Et surtout quand il s'agit des actes politiques, c'est Madame le maire qui signe. Et c'est Madame le maire qui invite s'il faut inviter. Mais en ce qui concerne peut-être les activités administratives, je crois qu'elle prend ses responsabilités.
Et même ces activités administratives-là, je crois que elle parle avec Madame le maire. Même si ce n'est pas à Madame le maire de donner, c'est pas de prendre sa décision, elle prend quand même son avis. Je crois qu'il y a quand même ce ménage-là qui se fait entre les deux autorités de la mairie. Et donc, dire qu'il y a de distance entre l'administratif et les politiques, je crois que ce n'est pas tout à fait vrai. Vous avez dit votre part de vérité, hein? Nous sommes sur des tours sur le plateau Fanny Média. Vous avez dit ce qui est votre vérité. Certainement qu'à la rencontre de l'autorité communale avec le ou la secrétaire exécutive, on va essayer de voir comment est-ce que ça se passe. Sur des tours, aujourd'hui, on a voulu parler politique, de cette jeunesse qui s'est montrée au niveau de Kandi très très active. Tous les bords politiques ont présenté une jeunesse. Pour vous, jeunes, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Bon, moi, je crois que pour moi, d'abord, j'ai été comblé. C'est une grâce, parce que n'est pas donné vraiment à tout jeune d'être choisi parmi ces milliers de jeunes pour être candidat, surtout aux élections législatives. Et je crois que c'est le militantisme qui a payé au sein du parti, parce que le parti a compris effectivement qu'il y a des jeunes braves, des jeunes militants, des jeunes qui ont l'idéologie du parti et il faut vraiment les amener à un niveau plus supérieur que le conseil communal. Donc c'est une satisfaction pour moi, morale et tout. Et en ce qui concerne l'appréciation au niveau de la jeunesse, bon, la jeunesse a apprécié à sa manière, parce que quand vous regardez tous les partis qui ont participé aux élections législatives du 8 janvier passé, c'est vrai que c'est le parti FCBE qui a présenté beaucoup plus de jeunes, mais malheureusement, ça n'a pas donné. Et je crois que c'est un choix qui a été fait par les populations et nous respectons ce choix-là. Mais toujours est-il que ceux qui ont été élus sont également des jeunes? Bon, je dirais qu'ils sont des jeunes parce que la jeunesse, ce n'est pas un âge limité, mais apparemment, ils sont moins jeunes quand même que ceux que le parti FCBE a présenté. Alors, vous êtes en train de le dire, hein, Damoussa Tawagibou, vous êtes candidat sur la liste FCBE aujourd'hui. Le suffrage obtenu par votre parti n'a pas permis de décrocher un député. Alors, qu'est-ce qui a été le point qui n'a pas joué à votre faveur? Nous n'avons pas été surpris. Et je crois que nous avons fait ce que nous pouvons et la population a constaté et nous avons été félicités par les sachants, bien sûr. Parce que quand vous regardez la première circonscription, nous avons eu plus de 13 000 voix dans la première circonscription. Je crois que ce n'est pas amusant, ce n'est pas petit. Et c'est le moment de saluer vraiment tous les militants qui se sont décarcassés pour l'obtention de ce résultat. Et nous avons eu ce résultat, ça ne nous a pas permis de décrocher un député. Je crois que c'est dans la logique des choses. D'abord, la première logique, c'est que nous n'avons pas pu réunir sur le plan national les 10%. Alors que les 10% sont la première condition sine qua non. Alors également, quand nous revenons au niveau de la première circonscription, nous avons eu à affronter des partis qui vraiment ont pu décrocher beaucoup plus de voix. Ils ont pu ratisser l'âge. Donc c'est le cas du parti UP, c'est le cas du parti DR, c'est le cas du parti aussi La Démocrate, mais malheureusement qui n'a pas pu décrocher aussi comme nous. Et donc je crois que c'est le peuple qui a choisi et je crois que le choix du peuple est le meilleur choix. Nous avons tiré des leçons par rapport à ça. Nous connaissons très bien les causes et je crois que nous allons faire avec. À l'avenir, la population candienne avait une fois fait confiance en nous pour les élections passées, les élections communales passées. Ils ont voté massivement pour notre parti. Pour les élections législatives, ça n'a pas été le cas et nous connaissons les raisons. Alors, quelle est cette raison-là qui a pesé sur la balance de l'autre côté? Bon, je crois que quand vous allez bien analyser les résultats de ces élections, vous aurez constaté que la population, surtout de la première circonscription,
a voulu quand même donner ses voix à l'opposition, c'est-à-dire aux partis de l'opposition. Et donc, du coup, tous les partis de l'opposition, normalement, devraient tirer leur épingle du jeu. Ça, là, c'est un premier paramètre. Alors, le deuxième paramètre qui a fait surtout que le parti FCBE n'a pas pu tirer son épingle du jeu, c'est le cas de ces détracteurs qui sont multiples et multiformes et qui sont ambulants. C'est ces détracteurs qui ne cessent jamais de taxer le parti FCBE d'un parti de la mouvance. Alors qu'il suffisait une petite démonstration pour comprendre que FCBE n'est pas une partie de la mouvance. Parce que FCBE a des conseillers, a des élus communaux et il y a eu des débauchages qui ont été faits par les partis de la mouvance que tout le monde connaît. Il s'agit de l'UP et de l'IR. Il y a de ces conseillers FCBE qui sont restés à leur position. Malgré toute tentative, ils n'ont pas écouté ces débaucheurs-là. Donc je crois que ça devrait être une preuve pour que les populations comprennent que les FCBE, c'est un parti de l'opposition. Mais est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre ce que nous devrions comprendre, parce que les populations taxent la FCBE comme un parti de la mouvance, et ce sont les partis de la mouvance qui ont ravi les 4 sièges de la première circonscription électorale? Non, on va dire que les partis de la mouvance ont ravi. Mais bon, je ne peux pas apprécier ces élections parce que je ne connais que la commune de Kandi où je me suis vraiment investi, où j'ai battu sérieusement les campagnes. Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Je crois que je ne peux pas l'expliquer. J'ai constaté comme tout le monde l'a constaté et c'est vraiment un paradoxe aussi pour moi. Parce que si déjà on vous taxe d'un parti de la mouvance, pour cela on ne vous aime pas et on voit quand même que c'est les partis de mouvance qui font la fête. Je crois que c'est un paradoxe et ce paradoxe-là mérite vraiment beaucoup de réflexion. Alors, cela mérite beaucoup de réflexion. Certainement qu'au niveau des états-majors, ça va se poursuivre, ces réflexions-là. En tout cas, sur le plateau, sans détour, ici, nous parlons de quelques analyses. Il y a une jeunesse qui a été portée, qu'on ne le veuille ou pas, au niveau de la circonscription électorale. Parmi les 4, il y a au moins ceux-là de votre génération. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre de ceux-là qui vont nous représenter, qui vont représenter la population de la première circonscription électorale à l'hémicycle? Mon premier mot d'abord, c'est un mot de félicitation. Je les félicite beaucoup et je les encourage. Ils sont jeunes comme moi. Et la population a confiance en eux. Et la population attend quelque chose d'eux. Je crois qu'ils doivent faire un effort pour être à la hauteur. Parce qu'aujourd'hui, si les populations ont décidé de les envoyer à l'Assemblée, c'est pour qu'ils aillent régler les problèmes d'un certain nombre de lois. Parce que quand vous constatez qu'un député, c'est quelqu'un qui vote les lois, c'est quelqu'un qui contrôle l'action du gouvernement, c'est quelqu'un qui, donc, je crois que les populations les attendent à ce niveau-là pour que les lois liberticides soient vraiment corrigées, pour que les actions du gouvernement soient très bien corrigées, pour que, au temps de vote du budget, pour que la première circonscription vraiment puisse avoir sa part dans ce qui sera fait dans le programme du gouvernement. Je crois que s'ils arrivent à jouer ces 3 rôles-là, je crois que c'est ce que la population attend d'eux. Et moi, je leur souhaite un plein succès, que le Seigneur les accompagne afin qu'ils puissent combler les attentes de la population. Parce que moi-même, je fais partie de cette population. Pourvu que vous soyez entendu, sans détour, hein. Parle politique, on va y rester, on va revenir sur la force Kori pour un Bénin émergent. Après, l'échec au niveau des législatives, est-ce qu'il y a changement de fusil d'épaule? Bon, pour l'instant, nous sommes en train d'analyser les causes, les vraies causes. Nous sommes à l'étape d'analyse. Donc je crois qu'il faut d'abord analyser, comparer avant peut-être de décider. Donc nous sommes à l'analyse d'abord. Ça veut dire que la FCBE peut être, comme les gens l'ont dit, un parti de la mouvance?
Bon, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non, parce que la politique en elle-même est dynamique. Donc, une politique, on ne peut pas être figé. Ça dépend des idéologies. Parce que nous avons une idéologie. Alors, donc, si déjà les idéologies convergent, c'est pas, vers, c'est pas un parti, c'est une possibilité que le grand rassemblement encore se fasse. Et si les FCBE arrivent à identifier le vrai problème et la FCBE pense qu'elle est capable encore de se réveiller, moi je crois que à elle toute seule, je crois, elle va encore se réveiller. Après ces législatives, nul doute que les cartes seront redistribuées. Chacun voudra prendre et voudra avoir le jockey avec lui. Si aujourd'hui, vous, Ndamoussa Taguibou, on vous appelait pour dire, écoutez, il y a un poste ministériel, pourquoi pas, parce que vous êtes ministrable. Il y a un poste ministériel, il y a un poste de directeur général au niveau du gouvernement. Est-ce que vous êtes prêt à accepter? Bon, pourquoi pas, parce que je ne fais pas la politique en réalité pour ne pas répondre aux aspirations de ma population. Si moi je pense que dans ma politique, dans ma vision, dans mes ambitions, il faut vraiment arriver à ce niveau afin de pouvoir peut-être répondre aux aspirations de ma population et que l'occasion s'offre, pourquoi pas. Mais si je vois que cela ne cadre pas avec mes ambitions, cela ne peut pas me permettre de répondre aux aspirations de ma population, je n'ai rien à foutre avec. Donc on fait la politique pour répondre aux aspirations de sa population. Tout ce qui peut amener à faire et à, c'est pas, répondre quand même aux besoins de sa population, je crois que c'est ça qu'on appelle la bonne politique. La politique, je le dis, elle est dynamique. Elle change à tout moment. Il faut savoir vraiment changer avec elle pour ne pas vraiment se mettre dans le décor. La mauvaise politique, c'est quoi? La mauvaise politique, c'est la politique de ventre. C'est cette politique qui consiste à penser à vous-même, à voir vos intérêts d'abord, au lieu de voir les intérêts de votre population, de votre communauté. Donc je crois que cette politique n'est pas la bonne, c'est une mauvaise et ça conduit dans le décor. Ndamoussa Abdou Taguibou, c'est vrai qu'en ce moment, nous sommes sur Sans détour. On a vu le temps passer, on aurait voulu continuer, mais nous espérons que sur un autre numéro de Sans détour, vous viendrez distribuer les 4 avec nous. Vous venez dire du fond de votre, du profond de vous, ce que vous pensez de la politique, ce que vous envisagez faire. C'est pas ça. Aujourd'hui, dites-nous en oui ou non. Est-ce que vous êtes fier de faire partie de la FCBE? Oui, et très fier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à quitter la FCBE pour un autre parti parce que le peuple a besoin de vous pour assumer certaines responsabilités? Pour le moment, non. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, les cartes sont en train d'être redistribuées? Soutenir une candidature au présidentiel prochaine, candidature soutenue par l'actuel gouvernement, vous êtes prêt à y aller? Si ça cadre avec les idéologies de mon parti, parce que individuellement, seul, je ne peux rien. Sans doute qu'au niveau du chef de file de l'opposition, ça va changer. Les démocrates voudront prendre le relais de la FCBE. Est-ce que vous êtes prêt à aller avec eux? Si mon parti adhère à leur proposition, je crois qu'il n'y a pas de souci. Parce que ce n'est pas nous les humains qui sont contre l'un de l'autre, mais plutôt c'est l'idéologie, c'est la politique. Donc si déjà les idéologies convergent, il n'y a pas de souci. On peut être amis aujourd'hui et demain être adversaire et vice-versa. Regardez cette caméra en Fanny Média et dites à vos mandataires, puisque vous êtes élu communal, vous avez été candidat aux législatives, vous faites de la politique. Parlez-les politiquement. Merci beaucoup, Fanny Média, qui me donne l'occasion. Je m'adressais à vous, chers militants, chères populations. Moi, c'est Ndamoussa Abdou Salifou Tawagibou. Je suis votre élu, l'élu communal de Kandi 1, président de la commission Affaires domaniales et environnementales. J'ai beaucoup d'ambition et je sais que vous me soutenez et je vous sollicite encore,
Je sollicite encore vos suffrages afin que je puisse aller encore loin et très loin pour pouvoir subvenir aux problèmes, aux besoins de ma population. Régler les problèmes de ma population est vraiment mon premier souci. Donc je crois que je vais beaucoup plus compter sur vous, sans oublier que vous devez aussi compter sur moi. Donc je vous aime bien et je crois que le chemin est encore devant nous. Nous allons faire le chemin ensemble et Dieu nous donnera les moyens nécessaires pour vraiment accomplir notre mission sur la terre. Malheureusement, nous ne sommes pas en campagne électorale, c'est un discours et très bien dit, merci. Merci surtout d'avoir accepté de venir ici et nous dire du fond de votre cœur ce que vous pensez de la politique au niveau de votre circonscription électorale, au niveau de votre commune. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous nous avez dit du fond du cœur ce que vous pensez. Et nous pensons également qu'une autre fois, vous allez venir, et pourquoi pas en face de quelques jeunes comme vous, pour débattre des sujets de développement de votre circonscription électorale, de votre département, de votre commune. Merci et à bientôt. Chers amis internautes, vous qui suivrez Amfani Média de par le monde, merci de nous avoir suivis. C'était Ndamoussa Salifou Moutawakibou. Vous l'avez entendu, il s'est bien présenté, il a parlé politique. Vivement un autre jeune acteur politique pour un autre numéro de Sans Détour. Au revoir.